Mesdames, Messieurs, chers invités, je vous prie de vous lever pour accueillir son Excellence, la chef du gouvernement tunisien, Madame Najla Bouten. Big round of applause, merci. Et voilà, c'est, mesdames et messieurs, chers invités, la chef du gouvernement tunisien, Madame Najla Bouten, son Excellence, la chef du gouvernement tunisien, Madame Najla Bouten, est arrivée. من بعد يجاب شنو نوخروا التالي باش تصوروا بالنتاع من بعد باش نوخروا احنا التالي من غادي تنجم تاكل
صباح الخير ومرحبا بكم في النسخة الخامسة من منتدى تمويل الاستثمار والتجارة في افريقيا من تنظيم المنتدى التونسي الافريقي للاعمال تحت شعار عد كل التحديات. انا ريتا عادية اعلامية تونسية ولكل الشرف ان ارافقكم اليوم. Your Excellencies, Honorable Ministers, distinguished guests, official delegation representatives, dear investors, ladies and gentlemen, good morning and welcome to the first edition of the FIFA Forum, Financing and Trade in Africa, organized by the Tunisian African Business Council, TABC. An edition under the theme, A Decade of All Challenges. My name is Rita Sadia, Tunisian journalist, and I'm glad and honored to be with you today as Master of Ceremony. Excellences, honorables ministres, représentants de délégation officielle, chers investisseurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la 5e édition du FIFA Forum, financement de l'investissement et du commerce gratuit, organisé par le Conseil d'affaires tuniso-africain TABC, sous le thème La décennie de tous les défis. Je suis Rita Sadia, journaliste tunisienne, et je suis très honorée de vous accompagner aujourd'hui. Je vous prie, chers invités, de bien vouloir vous lever pour suivre l'hymne national du pays hôte du stade 2022, cette ère de tolérance et de bienveillance, la Tunisie. ضيوفنا الكرام أرجو منكم بكل لطف الوقوف للاستماع إلى النشيد الوطني للدولة المضيفة لفيفا 2022 بلد التسامح والإحسان تونس. Ladies and gentlemen, I ask you all please to rise for the national anthem of the host country of FIFA 2022, the country of tolerance, Tunisia.
mondial, on est le 25. Le 25 mai, c'est la journée mondiale de l'Afrique. Et j'estime que c'est la meilleure des occasions pour célébrer nous, Africains, le peuple de la joie et du bonheur, malgré toutes les difficultés. Célébrer notre Afrique, mais surtout la rêver. Nous avons traversé des moments très difficiles à cause de la crise sanitaire. En 2022, la crise continue, mais cette fois différemment. L'Afrique est confrontée à la fois aux effets continus de la Covid-19, mais aussi aux effets nouvellement ressentis du conflit russo-ukrainien. Une guerre qui nous expose à une triple crise, énergétique, alimentaire et financière. Mais comme le phénix, nous renaissons de nos cendres. Et comme l'a dit Albert Einstein, au centre de la difficulté se trouve l'opportunité. L'énergie africaine est de retour. Les opportunités d'investissement en Afrique n'ont pas changé, elles sont toujours les mêmes. Africa is always the place to be. Vous êtes plus de 3000 à nous avoir rejoints aujourd'hui et votre participation est un message haut, clair et fort que l'Afrique est plus grande que n'importe quel défi. Vous êtes avec nous aujourd'hui parce que vous êtes capable de faire bouger les choses au sein de nos institutions, parce que vous êtes conscient que l'Afrique, c'est l'avenir. Alors bienvenue en Afrique, bienvenue en Tunisie. Aujourd'hui, l'Afrique vous ouvre grand les bras et vous offre tout en un seul endroit, sur une seule plateforme, le FITA. À partir de ce moment, 48 heures d'échange vous attendent, de grands débats, mais aussi de business. Je ne vous ferai pas attendre, je sais très bien que vous voulez en savoir plus, et c'est pour cette raison que j'invite Anis Jaziri, le président de la TABC, à me joindre. Anis. شكرا ريم. اولا احب ارحب بالسيده وبكل ضيوف تونس في اليوم العالمي لافريقيا. مجلس الاعمال التونسي الافريقي بمكتبه الوطني وبمكاتبه الجهويه واعضائه وشركائه كله فخر واعتزاز لانه تمكن في 5 سنوات من جعل منتدى تمويل الاستثمار والتجاره في افريقيا من اهم المنتديات الافريقيه بحضور على أعلى مستوى يشرف تونس. Je vais vous présenter le programme de FITA 2022 qui a été rapidement, qui a été préparé par une équipe de très haut niveau présidée par Simza. Donc je vais commencer rapidement avec le panel numéro 1. C'est le financement de la relance et du développement des économies africaines post-Covid-19. Juste après l'ouverture officielle, on va démarrer avec ce panel qui sera... Je peux utiliser ce micro-là. Alors, le deuxième panel, donc un panel très important, c'est l'Afrique, l'Union européenne, opportunité d'investissement et Global Gateway, qui sera modéré par Stéphanie Wade. C'est un panel pour un peu mettre la Tunisie sur ce programme, le Global Gateway, avec des investissements de 300 milliards d'euros qui ont été annoncés lors du sommet Union européenne-Afrique. Donc c'est pour ça, c'est très important que la Tunisie se positionne sur ces routes entre l'Union européenne et l'Afrique. Troisième panel, le troisième panel très important bien sûr aussi sur le rôle du capital investissement et du capital risque dans la relance économique de l'Afrique et sera modéré par Mohamed Salah Frad avec, comme vous voyez, des speakers des 3 continents pour nous donner un petit peu le venture capital, comment il peut contribuer aussi au développement de l'Afrique. Alors le panel numéro 4, alors vous savez que la Tunisie va arrêter le sommet TICAD 8, le sommet Japon-Afrique. Et c'est très très important qu'en marque de FITA, on va présenter TICAD 8 et surtout présenter le livre blanc qui a été préparé par la Chambre de commerce tuniso-japonaise. Donc comme vous voyez, on a des speakers qui arrivent du Japon pour vous présenter ce sommet-là. Ça c'est le panel 4. Et le panel 5, alors là,
Pour la première fois, on va parler du tourisme en Afrique. Et nous allons recevoir le ministre du Tourisme de la Côte d'Ivoire, M. Sadr Bali, qui est un des plus grands entrepreneurs en Afrique dans le domaine dans le secteur du tourisme. Donc on souhaite, à partir de ce panel-là, lancer, Madame la chef du gouvernement, la stratégie tunisienne vis-à-vis de l'Afrique au niveau du tourisme. Panel 6, alors, qui sera modéré par Simon Khenfir, c'est les routes transsahariennes, des corridors de croissance économique pour la région. Et nous sommes honorés de recevoir M. Mokhtar Kato Sabo, ministre de l'équipement du Niger, qui sera avec M. Mohamed Salem Chiou, ministre du Transport de la Libye, pour ce panel-là. Donc, je vais vous montrer une carte très importante, cette carte-là, pour voir au niveau de Tunis. Vous voyez, Tunis, elle est au centre. Donc, on peut y aller vers l'Afrique subsaharienne, ou bien à travers l'Algérie, la transsaharienne de l'Algérie, ou bien à travers aussi la Libye, comme vous voyez, Tariq al-Sahra. Donc, et puis, il y a aussi l'Égypte qui est en train de travailler aussi sur sa transsaharienne qui va relier Cairo avec Cape Town. Et de l'autre côté, du Rabat aussi jusqu'à Lagos, et puis on arrive jusqu'à Cape Town. Donc, sur ce panel-là, on va parler comment ces corridors peuvent participer au développement du continent africain. Donc, je passe au panel numéro 7. On ne peut pas faire FITA sans parler de l'éducation. L'éducation, Tarim, c'est la base. Donc, la construction d'un capital humain pertinent et de qualité pour le développement de l'Afrique, qui sera modéré par Mme Mariam Ben Salah en présence de notre ministre, et un panoplie de speakers de très haut niveau. Et le dernier panel, panel 8, c'est notre aussi invité d'honneur de la 5e édition, c'est Korea. Il y aura Korea, Tunisie, Africa Roundtable. Et comme les Coréens, pour votre information, c'est la première fois qu'ils participent à FITA, et surtout avec une très grande délégation, presque 60 à 70 investisseurs. Ils souhaitent utiliser la Tunisie comme plateforme vers l'Afrique subsaharienne. Nous sommes honorés de recevoir cette délégation. Alors, je passe rapidement maintenant du panel aux tables rondes. La digitalisation comme accélérateur du développement du continent africain, qui sera modérée par Mme Camille Dubreuil. La table ronde numéro 2, c'est Investis dans la jeunesse africaine, les challenges à relever, qui sera modérée par Mme Mouneh Cheikh. On ne peut pas faire de FITA sans parler de la jeunesse et surtout de la femme. Table ronde numéro 3, très importante, qui sera présidée par notre ministre de l'Industrie et de l'Énergie. C'est les défis énergétiques, rôle des agences de maîtrise de l'énergie. Nous avons avec nous ici plusieurs directeurs généraux d'agences de maîtrise de l'énergie de l'Afrique qui vont participer à cette table ronde-là. La table ronde numéro 4, c'est une table ronde spéciale, coréenne, tunisienne, libre. Les Coréens, ils ont voulu aussi utiliser la Tunisie comme plateforme pour entrer sur le marché libyen, et ça c'est très important pour la Tunisie. Et la table ronde, la dernière table ronde, c'est le défi de développement du commerce interafricain post-Covid-19, qui sera modéré par M. Pierre Bangrou, qui vient spécialement de Côte d'Ivoire. Comment développer le commerce interafricain, ça c'est voilà, un petit peu rapidement, le programme de FITA 2022. C'était le programme, je crois que c'était très clair. Après, on se pose des questions par rapport à tout ça, des invités des 4 coins du monde, des 4 coins de l'Afrique. Comment vous avez fait, Alice, pour réunir tout ce beau monde aujourd'hui? On sait très bien qu'il y a des milliers qui nous suivent sur les réseaux sociaux en direct live. Absolument. La présence africaine et mondiale exceptionnelle à la 5e édition de FITA 2022 est due essentiellement à un travail acharné de toute l'équipe de TABC, que je remercie, depuis sa création le 15 mai 2015, mais surtout sur la mise en place d'un réseau de partenaires de haut niveau et un travail de réseautage et de maillage qui a permis d'atteindre cet objectif. Alors, je commence par inviter certains de nos partenaires, j'espère qu'ils seront là. Je vais commencer avec le vice-président de la Chambre de commerce, d'industrie et du Niger, M. Winko Boureima. Merci de nous rejoindre. Le vice-président de la Chambre de commerce Tuniso Industrie du Niger. J'invite aussi Laurent Kazadi, président du Congo Africa Business Council, de nous rejoindre. J'invite M. Yousri Chapraoui, président de Egyptian African Businessmen Association, de nous rejoindre. Yousri,
j'invite le président de Norway Africa Business Association de nous rejoindre, Monsieur Eivind. Monsieur Eivind, merci de nous rejoindre. Et je invite Monsieur Cleophas, le président de Italia Africa Business Week, de nous rejoindre. Je invite aussi Monsieur Etienne Giros, président de European Business Council for Africa, de nous rejoindre. Et finalement, j'invite Madame Sanja Costadio-Ma, présidente of Africa Center for International Cooperation, de nous rejoindre rapidement. S'il vous plaît. Donc, voilà un petit peu l'image que nous avons voulu aujourd'hui donner au monde, c'est-à-dire comment nous avons pu aujourd'hui réunir à peu près plus de 700 chefs d'entreprises qui sont venus de 4 coins du monde. C'est vraiment à travers nos partenaires dont je remercie infiniment et je souhaite faire une petite photo de souvenir avec, si Madame la chef de gouvernement, s'il vous plaît, vous pouvez juste venir au milieu, voilà. Merci beaucoup. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Une très belle photo. Merci beaucoup Alice. Et maintenant, c'est ma partie préférée, sincèrement. J'aime bien les success stories. J'adore les histoires de succès. Et là, on va parler de ça, exactement. Il est temps d'attribuer les prix à nos success stories africaines. Beaucoup d'inspiration, beaucoup de rêves surtout. Eux aussi, ils connaissent très bien les défis, mais ils étaient plus grands que les défis parce qu'ils sont africains. Ils connaissaient l'ancien récit, mais ils sont le nouveau récit. Parfois, il suffit d'y croire, tout simplement, et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Alors, commençons par l'entrepreneur africain de l'année, et pour lui remettre le prix, j'invite M. Henny Selem Sombel, le PDG de IGFC, à me rejoindre sur scène. I invite Mr. Henny Selem Sombel, the CEO of IGFC, to join me on the stage. On applaudit M. Henny Selem Sombel. Notre lauréat a parcouru le monde pour une grande et belle histoire qui a commencé à Bamako en 1993 pour créer la chaîne hôtelière phare de l'Afrique de l'Ouest, qui continue d'ailleurs son expansion sur l'Afrique. On parle d'Azalaï. Mesdames, Messieurs, sous vos applaudissements, accueillant M. Moussadok Bali. Donc, M. Henny Selem Sombel, il va remettre le prix de l'entrepreneur africain de l'année à M. Moussadok Bali. On attend le trophée pour faire la petite photo. Merci beaucoup. Et puis un petit mot de la part de M. Moussadok Bali. Je n'étais pas venu pour prendre un prix, mais je ne veux pas bouder mon plaisir. Je voudrais tout d'abord remercier Madame la chef du gouvernement et toutes les autorités tunisiennes de cette invitation et de cet honneur qui m'est fait à moi et à mon pays, le Mali. Et je suis très heureux d'avoir à mes côtés l'ambassadeur du Mali en Tunisie. C'est le jour de l'Afrique, donc le 25 mai. C'est une fête pour l'Afrique. Azalaï est une chaîne hôtelière panafricaine. Donc, nous fêtons aussi l'entrepreneuriat africain, Cross Borders. Donc, comme vous l'avez dit, nous avons commencé au Mali et nous avons essayé en Afrique de l'Ouest. C'est aussi une invite à tous les entrepreneurs africains d'entreprendre sur le continent.
Voilà, c'est un continent aux multiples atouts, sa jeunesse, sa surface, son énergie, mais surtout ses besoins dans tous les domaines. Et je pense que ce forum est l'endroit idéal pour justement les entrepreneurs africains de connecter, de faire des projets ensemble et vraiment de tirer vers le haut notre continent. Et je pense aussi que la présence du chef du gouvernement tunisien magnifie ce panafricanisme et donc plein succès à notre cher continent d'Afrique. Merci encore une fois. Une très belle histoire de plus de 40 ans. Merci. Merci. Monsieur Alisson, peut-être que vous voulez dire quelque chose rapidement là où Tawad c'est pas ça les تفضل سيدي اليسون. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا دولة السيد رئيس الوزراء اصدقائي الاعزاء السيد انيس الجزيري الاستاذ الفاضل الاستاذ زابر يعيش، بقدر سعادتي اليوم في زيارة تونس، وكل مرة الحقيقة أزور فيها تونس أشعر بسعادة غامرة عندما تضع قدماي هذه الأرض الطيبة ومقابلة أهلها الطيبين. ولكني أيضا بقدر سعادتي حريص جدا لأن أشارك للمرة الخامسة الحقيقة في مثل هذا النوع من الاجتماعات التي نشعر بأنها في الحقيقة من أهم الاجتماعات التي تشارك فيها مؤسستكم المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وهي كما تعلمون عضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وأيضا شريك لتونس، شريك استراتيجي كبير. أشعر الحقيقة بالفخر لأنه الحقيقة ما نخرج نحن المشاركون عندما نلتئم في مثل هذه المناسبات نخرج الحقيقة دائما بأفكار جيدة تنعكس على سياساتنا وأعمالنا ونتائجنا، وأيضا المنتجات التي تقوم بها الحقيقة المؤسسة بنستخرج الحقيقة تجارب. فهنيئا الحقيقة لهذا المجلس الذي في الحقيقة كان وما زال يؤدي دوره كحلقة توصل مهمة بين العالم الآن. أصبح بعد أن رأينا ليس فقط كبوابة للدول العربية الأفريقية، ولكن نراها أيضا بوابة مهمة كما نلاحظ اليوم مشاركة أيضا دول مهمة مثل كوريا، وأيضا كما سمعنا من الأستاذ أنيس الجزيري أيضا العلاقات الآن مع اليابان. فإذا تونس ستصبح بإذن الله تعالى بوابة مهمة للأعمال لأفريقيا. كل ما أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يمن على هذا البلد إن شاء الله بالازدهار والرخاء، وأن يوفق المجلس الموقر حقيقة كل التوفيق، وأن يؤدي رسالته إن شاء الله. ونحن كمؤسسة سنكون دائما مساندين لتونس وأيضا للمجلس بإذن الله تعالى. شكرا لك. شكرا. شكرا سيد ريمي سنغول. Alors, l'entrepreneur de l'année, c'est qui? Pour remettre le prix de l'entrepreneur de l'année, j'invite le président d'honneur du TABC, M. Jaloul Ayed. Lui, il a compris, notre lauréat bien sûr, qu'un rêve qui ne se réalise pas est un rêve qui n'a pas été assez rêvé, tout simplement. C'est pour cette raison que lui, il l'a très bien rêvé. En entamant le monde de l'intelligence artificielle en 2014, moyennant 2 ordinateurs et 4000 dinars. C'était l'équivalent de 1300 € à peu près. Aujourd'hui, sa boîte est classée parmi les 100 startups d'intelligence artificielle les plus prometteuses au monde 3 ans de suite. Une histoire d'une startup qui a commencé à Tunis, mais qui actuellement conquiert le monde. Je crois que vous avez compris. Je parle de qui? Exactement. C'est l'histoire d'Instadip. Le prix de l'entrepreneur de l'année est décerné à Karim Gir. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Une fierté tunisienne. مرحبا
Karim. Malheureusement, si Jadol Hayed était un peu malade, il n'a pas pu nous joindre. Donc, on va moi-même, représentant des ABC, remettre à Si Karim ce prix-là. Nous sommes fiers que vous êtes là. Donc, je souhaite, Si Karim, donner un message d'espoir à la jeunesse tunisienne. Bonjour à tous, merci pour votre accueil. Et voilà, je voulais quelque part vous donner un message d'espoir. En un moment où on parle beaucoup de crise, de difficultés, il y a une vraie opportunité pour l'Afrique, pour les jeunes en Afrique. Et quelque part, c'est quelque chose qui est en train de se faire. Alors, comme il a été dit, effectivement, nous avions commencé à Tunis avec très peu de moyens. Mais il est possible aujourd'hui de développer des success stories africaines dans le digital. Une chose qui n'est pas très connue, en fait, c'est que le premier fonds d'investissement qui avait cru en nous, c'est Afrique Invest. C'est un fonds panafricain d'investissement dans le domaine des entreprises et de la tech. Donc, ce rêve d'une jeunesse africaine qui se développe, qui n'a pas peur de prendre les challenges, mais aussi d'institutions financières de vous tous qui soutiennent l'innovation, c'est quelque chose qui est en train de se faire. Et j'aimerais peut-être apporter un message de sensibilisation sur le fait que le digital, l'innovation en technologie, et notamment en intelligence artificielle, ça n'est pas quelque chose d'accessoire. C'est quelque chose d'essentiel pour l'avenir de nos pays, de nos sociétés. On sait aujourd'hui que l'intelligence artificielle, ça va être quelque chose qui aura un impact au niveau économique et social plus grand que Internet. Et on sait l'importance d'Internet et l'impact qu'a eu Internet sur nos sociétés. C'est une révolution qui est en train de se faire. Et souvent, on voit l'intelligence artificielle, l'innovation technologique en deep tech comme étant quelque chose qui est du domaine de la compétition géopolitique entre les États-Unis et la Chine. Mais je dirais que c'est en fait une question essentielle et existentielle pour l'Afrique. Parce que les modèles de développement classiques basés sur les ressources ou sur la compétitivité à base de coûts ne vont plus fonctionner à l'avenir comme ils l'ont été dans le passé. L'avenir, c'est vraiment de créer des richesses et notamment avec le digital, nous avons toutes les cartes en main pour le faire. Alors, mon rêve, quand j'avais commencé Instadeep, c'était de démontrer que le talent tunisien et africain pouvait relever ces challenges. À l'époque, nous disions que nous allions faire des choses du niveau de Google ou de DeepMind et les gens n'y croyaient pas. Aujourd'hui, c'est une réalité. Et mon rêve, c'est que d'autres entrepreneurs, avec votre soutien, puissent réaliser des choses extraordinaires dans le domaine de l'innovation et positionner l'Afrique à sa juste place au XXIe siècle. Merci beaucoup et j'espère très bientôt. Merci à vous. En fait, vraiment bravo. Je voulais juste dire quelque chose. C'est pour quand le premier milliard? Oui, alors, il faut être ambitieux. Mon rêve, c'est que ce soit Instadeep ou d'autres startups, on arrive effectivement à des moments marquants, mais il faut continuer à pousser à développer. Par exemple, nous allons avoir Deep Learning in Daba qui va avoir lieu à Tunis le 21 août. C'est le plus grand événement en intelligence artificielle de l'histoire de la Tunisie. Nous allons avoir des leaders de Google, Apple, Microsoft qui vont venir pour la première fois en Tunisie rencontrer les meilleurs talents, non seulement de Tunisie et d'Afrique. Donc, il faut y croire et nous verrons bien. Merci beaucoup, Karim. Merci beaucoup. Il remet le trophée. En tout cas, son rêve, il ne peut que faire rêver. C'est ça, en fait. C'est tout ce qu'on cherche en Tunisie actuellement. Et l'optimisme, le rêve, en Afrique aussi. On l'applaudit encore une fois. Merci beaucoup. Karim Guil. Alors, pour remettre le prix de l'ambassadeur de l'année, je vous cède la parole, Anis Jezili. Absolument. Comme chaque année, on remet le prix de l'ambassadeur de l'année. Cette année, c'est une femme. Et c'est une femme exceptionnelle. Comme je disais, j'ai fait un roadshow avec Cinézar sur beaucoup de capitales en Afrique, surtout en Europe, pour préparer ce FICA 2022. Et cette femme-là, elle m'a vraiment aidé. Elle est au nord-nord de notre globe et elle m'a aidé à avoir des fonds d'investissement souverains qui sont là pour la première fois. Des chefs d'entreprise aussi, et surtout, elle m'a aidé à mettre en place un agreement, un partenariat avec Norway Africa Business Association. Donc, la ambassadrice de l'année, c'est Madame Amel Ben Younes.
Notre ambassadeur, mon engage, donc Madame Amel, elle n'est pas là, donc je vais remettre son prix à Madame le chef du gouvernement, parce que c'est elle qui représente un petit peu. Voilà. Le prix de l'ambassadeur de l'année. Merci beaucoup Anis. Donc voilà, c'était ma partie préférée. On est tous là aujourd'hui pour un objectif commun. Beaucoup d'ondes positives. Et l'objectif commun, c'est de reconstruire le continent d'une manière plus durable, plus équitable surtout, plus inclusive. Et le FITA est un premier pas pour transformer l'aspiration en action et construire une Afrique plus prospère et pacifique. Le comité d'organisation du FITA y a cru. Et c'est pour cette raison que je profite de l'occasion pour les remercier. Et je cède encore une fois la parole à Anis pour le faire aussi. Absolument. Le comité d'organisation, ils ont fait un travail extraordinaire depuis 6 mois, un travail presque journalier pour préparer FITA. Donc je tiens à remercier M. Ayman Zohri, qui est membre de Afrexim Bank et membre du comité d'organisation, Mme Alice Uzinas, vice-présidente de Africa Finance Corporation, M. Marwan Abid, qui est ITFC, Mme Mouna Ben Halim, présidente de la TUJ, Mouna Cheibis, présidente de CGD, et Mariam Ben Salah, qui est maître de conférence à Caen. Comme vous voyez, la parité, elle est bien respectée au niveau du comité d'organisation. Et je vais remettre le prix à quelqu'un qui a fait un travail exceptionnel et que je remercie vivement, à Sinisa Yaïch. Alors je ne sais pas si les membres du comité sont là, ils peuvent se lever, comme ça on peut les voir. Hein? Voilà. On les applaudit haut et fort, ils le méritent amplement, bravo! Alors maintenant, je cède la parole à M. Nizar Yaïch, commissaire général de la 5e édition du FITA, ancien ministre des Finances et partner, membre de la leadership team mondiale de PricewaterhouseCoopers. À vous la parole. On l'applaudit? Bismillahirrahmanirrahim. C'est Dares Kouma, Excellence, chers invités, mesdames et messieurs, c'est un grand privilège pour moi d'être le commissaire général d'un événement aussi important, Financing, Investment and Trade in Africa, un des événements les plus importants d'Afrique. Comme vous avez pu le voir, et comme j'ai eu le plaisir de le voir, nous avons plus de 3000 personnes et presque 1000 personnes dans cette salle, des hommes politiques de haut rang, des chefs d'entreprise, des investisseurs, presque les plus grandes institutions financières mondiales et une centaine de speakers de très très haut niveau. Ils sont tous venus à l'appel de FITA pour travailler ensemble à mieux intégrer le continent africain dans la dynamique de croissance du monde. Je les remercie vivement. Donc, FITA démarre de bon augure. J'aimerais que, en mon nom personnel, au nom du comité d'organisation et de l'excellente équipe de TABC, vous adressez la plus chaleureuse bienvenue et vous adresse toute ma reconnaissance. Le programme, vous l'avez vu, nous avons opté pour un large spectre de sujets. Donc on parle de sujets économie, finance, infrastructure, digital, tourisme, etc., etc. Donc il y a tellement de sujets et je suis très confiant avec l'équilibre ou l'excellent mix de speakers de très haut niveau avec ces qualités de sujets. Je pense qu'on va sortir vraiment des messages très très forts à l'issue de FITA. Grâce à vous et grâce à ce programme, Tunis est la capitale de l'Afrique, aujourd'hui et demain, avec tout ce que ça implique, en termes d'honneur, mais aussi en termes de responsabilité, pour que vraiment l'outcome
l'output, le résultat de ces discussions et de ces 2 jours soit vraiment à la hauteur des attentes. Alors, FITA, c'est bien sûr un milestone important. Donc 2 jours, un milestone important, mais il y en a d'autres. Et je vais me permettre aussi de faire la promotion d'autres événements, comme Tunisia Investment Forum, qui va lui avoir lieu dans 1 mois, à peu près. Il y aura aussi TICAD 8, Tokyo International Conference on African Development, dans 3 mois, fin août. Il y aura aussi le sommet de la francophonie, un milestone exact aussi, tout aussi important. Donc, et nous avons essayé d'œuvrer à la complémentarité, autant que possible, entre ces événements-là, pour maximiser les bénéfices pour la Tunisie et pour l'Afrique. Je vais juste me permettre de rappeler que pour moi, le succès de ces événements-là, au-delà du fait de se voir, etc., de se réunir, c'est vraiment ça se mesure par le pragmatisme. Ça se mesure par la mise en œuvre réelle et concrète sur le terrain des partenariats et des projets qui auront été discutés pour qu'il y ait une valeur ajoutée réelle et distribuée pour les Tunisiens et pour les Africains principalement. Donc ça, c'est mon premier message. Maintenant, pour placer le FITA dans son contexte, et dans son contexte mondial. Je ne vous apprends rien. Nous sortons d'une période, et encore, d'une pandémie qui a eu un lourd impact. Donc au risque s'est rajouté des incertitudes. Et aussi avec les augmentations des tensions géopolitiques actuelles, avec la guerre en Europe, une guerre 12-12. Tout ça a pesé lourd et continue à peser lourd. Certains pays africains, et dans le monde d'ailleurs, ils ont vu leur endettement, taux d'endettement augmenter de 10 à 15% par rapport à leur PIB respectif en l'espace de quelques années, et ça continue, parce que l'onde de choc continue à se propager. Et je réalise, et je mesure, en tant qu'ancien ministre des Finances, le poids de ces contraintes sur le budget des États et aussi sur la marge de manœuvre que peuvent avoir les États pour investir à moyen et à long terme et pour relancer la machine. Donc ça, c'est le contexte. Mais se limiter à ce contexte-là, ça serait réducteur. Parce que si on revient un peu plus en arrière, on regarde un petit peu les décennies qui se sont passées, il faut aussi admettre et le dire d'une manière très claire, que la tendance globale jusqu'à présent n'était pas bonne. Surtout pour les pays africains. On n'était pas sur une bonne trajectoire. Il faut le dire. Globalement, si on regarde depuis hélicoptère, en tant qu'humanité, nous n'avons jamais été aussi riches. Nous n'avons jamais été aussi riches. Il y a des actifs financiers en centaines de trillions d'équivalents dollars. N'est-ce pas? Et aussi, nous n'avons jamais accumulé autant de savoir. Et pourtant, nous n'avons jamais eu autant d'inégalités dans le monde, dans les pays développés, et surtout vis-à-vis, en comparaison avec certains et la plupart des pays africains. Donc, dans ce contexte-là, moi j'ai une conviction, et là on est en train de discuter aussi à Davos, peut-être qu'on pourra en parler un peu plus tard aussi, c'est que dans ce contexte-là, les inégalités, c'est ma conviction, fragilisent l'économie mondiale. Et qu'un monde avec autant d'inégalités ne peut pas gagner. Et qu'aucun pays au monde ne peut gagner dans la durée, dans un monde qui paie. Et si on a vraiment ces principes-là et qu'on a vraiment cette conviction-là, peut-être qu'on changera un petit peu les tendances. Maintenant, on peut analyser davantage pourquoi ces inégalités-là. Je peux en citer un ou deux exemples. On peut reprocher des choses aux effets de bord du système financier, qui a tellement impacté aussi. On peut citer aussi la mondialisation à tout va, qui a impacté énormément les pays d'une manière négative, les économies des pays les plus faibles. Mais je refuse de croire que ces tendances-là sont les seules qui vont constituer notre horizon pour le futur. Maintenant, c'est bien simple de tout reprocher au système financier et aux autres. Moi, je pense aussi, en tant qu'Africains, nous avons aussi un devoir de regarder d'un peu plus près notre part de responsabilité et de ne pas nous exonérer de notre responsabilité
et notamment aussi sur 2 sujets importants, comment avoir la bonne gouvernance et comment mettre en œuvre un véritable plan de relance efficace pour notre économie. Et ça, c'est notre partie de la responsabilité. Donc, dans ce contexte global qu'on est en train de voir, on s'est lourdement trempé, oui, jusqu'à présent, parce que je pense qu'on a mal évalué certaines choses et on a du mal à évaluer les effets long terme de l'investissement sur les êtres humains et sur le social. On ne sait pas le faire. On ne sait pas le faire. C'est ma conviction. Et c'est pour cela que je lance un appel depuis Tunis pour la communauté internationale, c'est d'essayer d'outrepasser, c'est ce qu'on appelle la limite de la rationalité économique. Il faut la dépasser et valoriser au juste niveau les énormes bénéfices moyen et long terme sur l'investissement, sur le social et sur l'humain. Je crois que si on arrive à craquer ça, je crois qu'on pourra prendre une autre décision. D'abord, on est en train de dire, on est à un tournant de l'histoire, vers quelle histoire on va évoluer. Je pense que si on change un certain nombre de choses, notamment certains de ces principes-là, je crois qu'on peut changer vraiment la donne. Maintenant, si on se projette vers le futur, si on regarde, parce qu'on est là aussi pour débattre du futur, et préparer une vision, une stratégie, si on se projette 30 à 50 prochaines années, on peut se dire, attendez, déjà 3 à 5 ans, avec les contextes actuels, on a du mal à se projeter, n'est-ce pas? Je pense qu'il y a une tendance de fond qui est structurelle pour moi, et elle est visible. C'est que le centre de gravité du monde se déplace vers l'Afrique. Et lorsque je dis centre de gravité, c'est vraiment centre de gravité avec le sens le plus large possible, multidimensionnel. Bien sûr, c'est le centre de gravité démographique, puisque dans 25-30 ans, très probablement, on va être autour de 2,5 milliards, 3 milliards de personnes. C'est significatif, n'est-ce pas? Mais il y a aussi le centre de gravité de la force vive qui travaille, parce que la moyenne d'âge de ceux qui vivront en Afrique sera nettement en dessous de la moyenne d'âge mondiale, notamment en comparaison avec le vieillissement des populations dans les pays les plus développés. Il y a aussi une troisième dimension, c'est le centre de gravité de la croissance qui se déplace aussi en Afrique. Elle se déplace en Afrique. Ça veut dire qu'une bonne partie de la croissance des PNB, des produits futurs des pays développés, se trouve et se trouvera en Afrique. Et dernière dimension que je vais lister ici, c'est que puisqu'on a mis en place et que nous vivons dans un monde et dans un système qui a besoin de croissance pour se maintenir, ça veut dire que la sécurité du monde et la sécurité économique du monde se déplacent aussi vers l'Afrique. Autrement dit, si je l'explique d'une manière peut-être un petit peu plus positive, un peu plus optimiste, l'économie mondiale sera beaucoup plus forte avec une économie africaine développée. Voilà quelques messages que je voulais dresser pour cadrer un petit peu ce forum. J'aimerais, juste pour clôturer, et à titre personnel, je suis très heureux de voir toutes ces délégations venir en Tunisie, dans mon pays cher. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de, de littérature sur la Tunisie en ce moment, n'est-ce pas? En Tunisie, à l'étranger, etc. Il y a du vrai, il y a du moins vrai. Ce dont je suis certain, c'est que ce n'est pas complet. Et j'aimerais vous encourager, puisque vous êtes ici en Tunisie, d'aller à la découverte de ce pays magnifique, terre d'accueil effectivement, terre de tolérance, avec tellement de belles histoires, de cultures, de saveurs, etc., de paysages. Donc, et je vous invite également à aller à la découverte des talents, des jeunes talents. Nous avons un des ratios les plus élevés au monde en termes d'ingénieurs par population et en termes aussi de développeurs IT ramenés à la population. Et je vous invite également à aller à la rencontre de ces 3000 chefs d'entreprise tunisiens. Croyez-moi, ils sont là. Ils sont très bien outillés pour développer cette triangulation dont on vient de parler. Ils ont 4 ou 5 atouts extrêmement importants qui peuvent faire réussir justement cette triangulation.
Donc il y a bien sûr la proximité géographique, n'est-ce pas? Il y a la proximité culturelle. Ils ont des coûts opérationnels extrêmement compétitifs. Ils ont des cost to serve to Africa, un des meilleurs au monde, et je pèse mes mots. Et ils ont surtout autre chose. Ils savent comment entrer dans les marchés africains, mais surtout, ils savent comment développer ensemble, sur le long terme, avec une approche win-win avec nos autres Africains. Je vais en terminer là. Mon dernier message, compte tenu de ce contexte extrêmement important et compte tenu de la qualité de nos speakers, assez exceptionnels, j'ai envie de dire, je vais former un vœu, c'est que ce qui va guider nos travaux pendant ces 2 jours, l'état d'esprit et la méthode, va vraiment aboutir à des idées fortes qui vont hisser le niveau de l'ambition de l'Afrique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Nizar Yaish. Mais vous avez dit que vous allez conclure. Je ne vais pas vous laisser conclure. Par des formations professionnelles, je suis journaliste, vous le savez. Je vais poser quelques questions quand même. Vous avez évoqué un sujet qui me tient vraiment à cœur. C'est une grande bataille, c'est les inégalités. Et comme vous le savez très bien, et vous l'avez déjà mentionné, l'Afrique, c'est un continent, c'est le plus jeune continent au monde. C'est le continent le plus rentable au monde. On parle beaucoup d'investissement, de création de richesses. Et dans un contexte pareil, avec des crises pareilles, comme on vit actuellement, les États n'ont pas les moyens, ou les budgets ne sont pas suffisants, ils ont été impactés. Et du coup, les budgets des États ne sont pas suffisants pour booster vers des pistes d'investissement, de création de richesses. Donc, comment vous voyez les choses? Alors effectivement, l'endettement supplémentaire va forcément impacter l'investissement public, ça c'est certain. Donc, alors, comment faire déjà en tant qu'humanité? Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous n'avons jamais été aussi riches et nous avons les moyens globaux, des centaines de trillions d'euros, etc. Mais il y a des solutions aussi concrètes. Et moi, à titre personnel, je crois beaucoup au partenariat public-privé. Je crois beaucoup aussi à une grande tendance qui se fait aujourd'hui en Asie, qui est ce qu'on appelle les Publicly Assisted Projects. Donc j'encourage vivement à approfondir cette piste-là. C'est des investissements privés. Aujourd'hui, il y a plus de 90% d'investissements privés dans les infrastructures publiques qui sont financés par les privés. Et avec le soutien des pouvoirs publics, qui ne sont pas du tout purement en cash, mais ils apportent un soutien supplémentaire en termes, par exemple, en termes de garantie, en termes d'options, en termes de réglementation spécifique. Donc aider les privés à mieux faire pour lancer la machine, je crois que c'est une bonne piste à creuser. J'ai un autre vœu, je ne sais pas s'il va se réaliser dans les 30 ou 50 ou les 100 prochaines années, mais je vais quand même le formuler. C'est que j'espère qu'un jour, on aura mis un système d'impôt, de taxation à l'échelle mondiale pour financer nos objectifs communs et qui peuvent aussi servir à financer ces publicly assisted projects. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire imposer par exemple les flux spéculatifs qui ne sont pas producteurs de richesse et les aider pour aider les pays en voie de développement et aider les privés à créer de la richesse dans ces pays-là. Ce n'est pas du tout la taxe Tobin, c'est autre chose. Donc on est vraiment dans ce modèle-là. Moi je considère qu'à titre personnel que les impôts, ce n'est pas forcément une question technique. C'est une question de lien social. Et si on travaille de plus en plus, d'une manière beaucoup plus solidaire en tant qu'humanité, il va falloir qu'on hisse les ambitions, les moyens par rapport aux ambitions. Ça peut être un moyen pour le faire. Merci beaucoup, Nizar Yaish, on peut l'applaudir, commissaire général de la 5e édition du FITA, ancien ministre des Finances et partenaire de la leadership team mondiale depuis RSW, PwC au PricewaterhouseCoopers. Merci encore une fois pour votre intervention. Alors, maintenant, il est temps de déclarer officiellement l'ouverture du forum FITA 2022. Et pour cela, j'invite son Excellence, Madame la chef du gouvernement, Najla Bouden. On peut l'applaudir, bien sûr.
دراسة لمنتدى تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا تحت سامي إشراف السيد رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، وهي دورة استثنائية بامتياز حيث يشارك فيها حوالي 3500 فاعل اقتصادي من 45 دولة حول العالم، بالإضافة إلى عدد من الوزراء الأفارقة ورؤساء المنظمات وعدد كبير من المؤسسات المالية العالمية. إن مجلس الأعمال التونسي الأفريقي قد اختار كما قلتم يوم 25 مايو 2022 بافتتاح المنتدى، وذلك لرمزيته حيث يوافق اليوم العالمي لإفريقيا ويتيح لي في هذه المناسبة أمام هذا الحضور الموقر والمتميز أن أقدم تهاني لقاراتنا العزيزة، وكذلك رسالة مفادها أن تونس إفريقية وجهة للاستثمار، وأن الفاعلين الاقتصاديين لهم ثقة في القدرات التونسية التي أثبتت أن تونس لها دور قيادي في قارتنا. كما تعلمون تمتاز تونس بموقع استراتيجي بالغ الأهمية، وقد قامت ولا تزال تقوم بدور محوري في التعاون الدولي وفي إدارة المشاريع والبرامج مع دول القارة الأفريقية بالشراكة مع الدول العربية والأوروبية والآسيوية. حضرات السيدات والسادة، إن عواقب جائحة كوفيد-19 والأزمة الأوكرانية الروسية وخاصة منها الارتفاع المفرط في أسعار المواد الأولية والمواد الغذائية والمحروقات قد أضعفت اقتصاد الدول الإفريقية كمعظم دول العالم، فيتحتم علينا بلورة تصورات جديدة ومبتكرة لرفع تحديات القارة الإفريقية ودفع التنمية الاجتماعية والاقتصادية والنمو وتطوير الاستثمار وممارسة الأعمال التجارية. تواجه قارتنا تحديات كبيرة، نذكر منها خاصة نقصا في البنية التحتية وضرورة إيجاد حلول لتوفير الأمن المائي والغذائي والطاقي والبيئي. إن طموحاتنا في إفريقيا كبيرة، من أولوياتها تعزيز التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والاقتصاد الرقمي والمجتمعات الذكية داخل السوق الإفريقية لتحقيق نمو مبتكر وشامل ومستدام من شأنه أن يشجع على تحرير طاقات الشباب وتعزيز دورهم داخل المجتمع. كما يتمثل الاقتصاد الأخضر من خلال الاستثمار في الطاقات النظيفة والمتجددة وتشجيع المبادرات والمشاريع توجها استراتيجيا سيساعد على مواجهة التغيرات المناخية واحتواء آثارها على القارة الإفريقية. حضرات السيدات والسادة، ونحن إذا تستعد تونس خلال الأشهر المقبلة لاحتضان المنتدى التونسي للاستثمار الذي سينعقد في جوان، والقمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية الإفريقية تيكال 8 في أوت، والقمة الفرنكوفونية في نوفمبر 2022. فإننا نسجل بارتياح
تقدما مشجعا للتحذيرات ونسبة عالية للرغبة في المشاركة. كل هذه المواعيد ومنها منتدى فيتا 2022 تمثل فرصة للمؤسسات والفاعلين الاقتصاديين للقاء مع الممولين الدوليين والمانحين الافريقيين وصناديق الاستثمار لمناقشة الآليات المالية لإنعاش الاقتصاد الافريقي وأدوات تنمية التجارة بين البلدان الافريقية ورافعات الاستثمار في القارة. كما ستنظم مائدات مستديرة حول تطوير العلاقات الثلاثية بين اليابان وتونس وأفريقيا، كذلك أوروبا تونس وأفريقيا، وكوريا وتونس وأفريقيا، والتي ستمكن الفاعلين الاقتصاديين لاستكشاف القدرات التونسية وتسجيل الدور الفاعل والمحوري لتونس. وتمثل أيضا هذه المواعيد فرصة لعرض استراتيجية الاتحاد الأوروبي، لا سيما البوابة العالمية Global Gateway، وهي استراتيجية أوروبية تهدف إلى تطوير روابط ذكية ونظيفة وآمنة في مجالات الرقميات والطاقة والنقل وتعزيز أنظمة الصحة والتعليم والبحث في جميع أنحاء العالم. حضرات السيدات والسادة، تتطلع تونس إلى تعزيز علاقات الشراكة جنوب والتعاون مع الدول الإفريقية لتحقيق ما تنشده الشعوب الإفريقية من تنمية دائمة وازدهار وسلم اجتماعيين وتطوير التبادل التجاري والاقتصادي. وقد تعد هذه التحديات من بين أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030 المنصوص عليها في أجندة الأمم المتحدة، والتي سنعمل جميعا على تحقيقها. وبخصوص التبادل التجاري للقارة الأفريقية، فإن الأرقام الخاصة بالقارة الأفريقية لا تمثل إلا 2% من التجارة العالمية، مع العلم وأن نسبة عدد سكانها يمثل 17% من سكان العالم. كما يمثل التبادل التجاري البيني في أفريقيا 17% مقارنة ب 59% لآسيا و68% لأوروبا. ونثمن في هذا الصدد ضعف المنطقة الأفريقية لتبادل الحر في سنة 2020، والتي مكنت من حذف 90% من التعريفات والتقليص من الحواجز الأخرى وإحداث سوق موحد مع حرية تبادل البضائع والخدمات. وينتظر من هذه الاتفاقية إيجابيات اقتصادية متعددة في النمو والاستثمار والتشغيل وتحسن في الحوكمة عموما. وفي الختام أجدد شكري وتقديري لمجلس الأعمال التونسي الأفريقي وللفريق المنظم لهذا الملتقى المهم، وللسادة والسيدات الضيوف الكرام على مواكبة أشغال المنتدى، متمنية لكم كل النجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للسيدة رئيسة الحكومة السيدة نجلة بودل. Merci encore une fois pour votre présence.
et la 5e édition est déclarée ouverte. On peut applaudir encore une fois la présence de notre chef de gouvernement et vous inviter. Si vous me permettez de rester dans la salle, ne quittez pas la salle. Monsieur Anis Fazili et Izal Yaïch, ils vont juste accompagner Madame la chef du gouvernement et puis revenir. من فضلكم على مغادرة القاعة. سيدتي رجاء البقاء في القاعة وعلى مغادرتها بينما تغادرنا السيد رئيس الحكومة لالتزاماتها العاجلة والطارئة. شكرا سيدة. ندعو السيد رمضان أحمد أبو جناح نائب رئيس الحكومة الليبية للإدلاء بكلمته للمشاركين في المنتدى في 2020.